Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres de ce mercredi. À l'occasion de la visite de travail de 3 jours en Indonésie, Semajakya Mohasena Pradejo Hun Sen, président du Sénat cambodgien, a le 5 mai 2025 rencontré le président indonésien, son Excellence Prabowo Subianto. Les deux parties ont discuté sur le renforcement de leur coopération bilatérale. Au cours d'une rencontre bilatérale le 5 mai 2025 à Jakarta, le président du Sénat cambodgien, Semajakya Mohasena Pradejo Hun Sen, et le président indonésien, son Excellence Prabowo Subianto, se sont déclarés satisfaits des bonnes relations entre les deux pays et se sont engagés à renforcer leur coopération, tant au niveau bilatéral qu'au sein de l'ASEAN. Le président du Sénat cambodgien a exprimé l'espoir d'une collaboration accrue dans des domaines tels que le commerce, le tourisme et la connectivité aérienne. Le président Prabowo a proposé de renforcer la coopération par le biais d'un mémorandum d'entente sur la pêche et l'énergie. Concernant les liaisons aériennes, Air Asia Cambodia exploite actuellement des vols via Bali, tandis qu'une compagnie aérienne indonésienne étudie la possibilité d'ouvrir une ligne directe vers la province de Siem Reap. Les deux dirigeants ont aussi salué la coopération militaire croissante entre le pays et discuté des efforts conjoints pour lutter contre la criminalité transfrontalière, les escroqueries en ligne et le trafic de drogue. Samdech Hun Sen a transmis une invitation de Sa Majesté le roi du Royaume du Cambodge au président Prabowo pour une visite au Royaume, rappelant la tradition des visites des présidents indonésiens au Cambodge. Le président Prabowo a exprimé sa gratitude et accepté l'invitation, précisant qu'il s'y rendrait au moment opportun. À noter que la délégation cambodgienne de haut niveau, conduite par Samdech Hun Sen, est arrivée à Jakarta le 5 mai pour une visite de travail jusqu'au 7 mai. La délégation devrait poursuivre sa visite au Timor-Leste du 7 au 9 mai. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du chantier pour un projet de développement d'un système de traitement des eaux usées, tenu le 6 mai 2025 à Takmai dans la province de Kandal, Samdech Mahabobo Theppaday Honmanet, Premier ministre, a demandé aux autorités locales de renforcer la surveillance de la gestion des eaux usées dans toutes les usines du pays afin de préserver la santé publique et la sécurité environnementale. Le Premier ministre Samdech Mahabobo Theppaday Honmanet a demandé aux autorités locales de renforcer la surveillance de la gestion des eaux usées dans toutes les usines du pays afin de préserver la santé publique et la sécurité environnementale. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du chantier pour un projet de développement d'un système de traitement des eaux usées, tenu le 6 mai 2025 à Takmau, dans la province de Kandal, Samdech Mahabobo Theppaday Honmanet, Premier ministre, a souligné que toutes les eaux usées industrielles devaient être traitées correctement avant d'être rejetées dans les rivières. Il a dit un traitement adéquat des eaux usées est crucial. Une mauvaise gestion aura un impact direct sur le bien-être des populations. Le chef du gouvernement royal a chargé les services municipaux et provinciaux de l'environnement ainsi que les autres autorités compétentes de procéder à des inspections régulières et de prendre des mesures fermes à l'encontre des usines ou entreprises qui ne respectent pas les normes relatives aux eaux usées. Toute usine déversant de l'eau non-traitement ou contaminée doit être temporairement suspendue jusqu'à ce que le problème soit entièrement résolu. Nous ne pouvons tolérer de risques pour la santé de notre population, a précisé Samdech Theppaday.
Le ministère de la fonction publique et le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale ont co-organisé l'atelier sur l'examen et l'analyse des fonctions et de la structure du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Dans son discours de bienvenue, Son Excellence Sirkusol, secrétaire d'État et président du groupe de travail sur la réforme de l'administration publique du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a déclaré que l'atelier d'aujourd'hui se concentre sur l'état fonctionnel et la structure du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui est un élément important et nécessaire pour contribuer à la mise en œuvre de la deuxième mesure clé de la réforme de l'administration publique d'une manière plus approfondie et plus responsable. Pour atteindre cet objectif, le ministère travaille depuis l'année dernière, notamment sur l'analyse des fonctions et des structures des unités subordonnées, tant au siège du ministère que dans ses bureaux de représentation à l'étranger. Son Excellence le secrétaire d'État a ajouté que sur la base des résultats de cette analyse, le ministère a identifié un certain nombre de fonctions principales et de sous-fonctions pour renforcer les fondements nécessaires de travail et les besoins réels du ministère. Grâce à ce processus de réforme, le ministère a également mis en œuvre de manière cohérente toutes les circulaires et instructions du gouvernement royal sur l'examen, l'analyse et la structure des ministères et des institutions. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme CTVK et à demain.